tous, aujourd'hui on va évoquer plusieurs thèmes. On va d'abord parler des origines d'Halloween, puis on va évoquer quelques créatures, et on va finir par des rumeurs et des genres de mythes. Commençons par les origines. Halloween est au départ une fête celtique d'origine irlandaise, le Nouvel An celtique. Il y a environ 3000 ans, le calendrier celte ne se terminait pas le 31 décembre, mais le 31 octobre. Et cette dernière nuit de l'année était la nuit du dieu de la mort, Samhain ou Samhain. En octobre, les nuits se rallongent, et la légende raconte que les fantômes en profitaient pour rendre visite aux vivants. Alors pour éviter que les fantômes ne viennent les hanter, les Celtes avaient pour quelques rituels dont celui de s'habiller avec des costumes terrifiants pour faire peur aux fantômes, et de se réunir pour faire la fête le soir du 31 octobre. Ce sont les immigrés irlandais qui ont apporté avec eux la tradition d'Halloween aux États-Unis. Et oui, pourquoi on dit Halloween? Pourquoi on ne donne pas notre nom? D'où vient ce mot? En fait, avec l'arrivée du christianisme, les catholiques, à partir du 9e siècle, décidèrent de fêter la Toussaint, donc la fête de tous les saints, le 1er novembre. Et si on regarde de plus près le mot anglais, c'est une sorte de raccourci de l'expression All Hallow Eve, qui veut dire en fait le soir de tous les saints, c'est-à-dire la veille de la Toussaint, le 31 octobre. Alors à l'origine, le symbole d'Halloween, c'était pas une citrouille, c'était un navet. Tout comme le film Twilight d'ailleurs. Bref, issu de la légende de Jack O'Lantern, le personnage d'ailleurs qui a inspiré l'étrange Noël de Monsieur Jack. Donc ce dernier a été condamné à errer éternellement dans l'obscurité entre l'enfer et le paradis, en s'éclairant d'un tison posé dans un navet sculpté. Le navet a été progressivement remplacé par la citrouille aux États-Unis, qui pousse en octobre et qui est bien plus facile à sculpter. C'est donc la citrouille qui a donné sa couleur orange à la version actuelle d'Halloween. Avez-vous déjà entendu parler des bêtes du Gévaudan ou du Gévaudan? Je ne sais pas comment ça se prononce. Déjà, qu'est-ce que le Gévaudan? En fait, pour être exact, il faudrait dire ancien pays du Gévaudan, qui est en réalité une simple région en France, située environ ici. Donc, grosso merdo, la Lozère actuelle. Bon voilà, c'est fait pour le Gévaudan. Donc ne pas confondre avec Gévaudan, parce que là non seulement le nombre de dents que vous avez on s'en fout un peu, et en plus de ça, si vous en avez que 20, il faudrait commencer à consulter et éviter les bonbons Halloween justement. Bon alors, les bêtes du Gévaudan, qu'est-ce que c'est? Remontons un peu dans le temps. L'année 1760, pour être plus précis même, entre la période du 30 juin 1764 et 19 juin 1767. Soit une période de... 3 ans, c'est ça hein? Wouh! C'est 3 ans! Je l'ai fait! Je m'emporte un petit peu quand je fais des efforts mathématiques trop importants. Pendant cette période, on a pu recenser entre 88 et 124 attaques contre des humains. Les humains ici, c'est censé être nous. Enfin, je crois. À cette époque, forcément, les rumeurs, ça commence à fuser d'un peu partout, vous voyez. Car ce phénomène était quand même assez inquiétant. Il y avait plein de femmes et enfants qui crevaient de partout. Et ces rumeurs ne disaient pas toutes la même chose. Certaines parlaient de loups, d'autres de meurtriers, d'autres de punitions divines, et encore d'autres de loups-garous, hein, pourquoi pas. Mais bon, principalement, ça s'agissait surtout de loups bien balèzes, quoi. Donc comme je viens de le dire, les victimes c'était surtout des femmes et des enfants. Le roi, à cette époque-là, il envoya François-Antoine. Donc ce mec-là, c'était le lieutenant des chasses qui était réputé comme meilleur fusil du royaume. En septembre 1765, ce dernier, il tue un loup. Et il le fait empailler. Comme ça montre à tout le monde qui c'est le patron, qu'il a réussi son coup et tout. Mais en fait, c'était un coup monté. En fait, il n'a pas tué la bestiole, c'était juste qu'il fallait une proie à afficher pour tout le monde, pour soulager tout le monde en fait. Parce qu'en fait, les meurtres continuaient encore. Le 19 juin 67, un certain Jean Castel, ou Jean Chastel, mais je pense que c'est plus Castel, il tue une bestiole, et depuis, plus rien. Il en tue un. En fait, l'histoire, c'est un peu plus complexe. Castel aurait, en fait, domestiqué une bête issue d'un chien et d'un loup. Ou alors plutôt d'une chienne et d'un loup, ou alors d'une louve et d'un chien. Je n'étais pas là quand ça s'est passé, je ne peux pas dire. Et justement, il lui a appris à chasser l'homme en lui sacrifiant des proies faciles quand il grandissait. Donc c'est-à-dire des femmes et des enfants, justement. Mais la question qui se pose, c'est pourquoi lui qui aurait domestiqué cette bestiole, pourquoi il l'aurait tué? Très bonne question. En fait, il s'est passé un accident où il a perdu lui-même une fillette qui faisait partie de son entourage. Il ne l'avait pas prévu. Et ça lui a fait comme un choc, et depuis, en fait, il a pris conscience de ses atrocités, et il s'est mis à croire à l'église, et à la fréquenter de plus en plus souvent, en se mettant en tête, au final, de tuer la bête. Et pour cela, il avait son fusil sûrement, et il faisait bénir ses balles,
et a pu chasser la bête, en espérant justement se laver de son passé. Alors là, on a affaire à une légende urbaine américaine qui concernerait un esprit enfermé dans des miroirs, ayant pour forme une femme ensanglantée qui chercherait à effrayer tous ceux qui essaieraient de l'invoquer, voire même à les attaquer. Ok, il faut simplement se tenir devant un miroir, avec pour ça l'éclairage des bougies aux extrémités de celui-ci, et réciter son nom 13 fois, si je ne me trompe pas. Et il y a plusieurs types d'invocations, celle-là étant la plus basique. On peut rajouter d'autres phrases après son nom, comme Blood Mary et I'll kill your child, ou je ne sais plus, son enfant. Mais ça a apporté une réaction violente en fait. Donc il y a plusieurs variantes, mais en général ça n'apportait rien de positif, bien au contraire. Donc, évidemment, il y a de multiples rumeurs sur son origine et son histoire. Apparemment, ça pourrait être une femme qui aurait trouvé la mort dans un accident de voiture avec son fils, ou alors même, ça pourrait être la mère de Jésus, la Vierge Marie. Les histoires divergent. Le but, apparemment, ce serait pour elle de se venger de ceux qui auraient tué son fils. Mais bon, si elle doit attendre que le meurtrier l'invoque pour ça, tout en attendant dans son miroir, j'espère qu'elle n'est pas pressée, quoi. Faut avouer qu'elle n'est pas hyper fut-fut. Elle punit également ceux qui ne la prennent pas au sérieux, insulte son nom ou la provoque. Donc bon, là, en fait, officiellement, je suis un peu dans la merde, parce que je viens de me foutre de sa gueule il y a 2 secondes. Justement, je l'ai évoqué au début de la vidéo, c'est lui qui est à l'origine du nom d'Halloween. Qui est ce mec-là? Ce mec-là, c'est juste un maréchal ferrant ivrogne, mais quand même assez intelligent. Enfin, assez intelligent, vu le stratagème un peu pourri, je vais vous raconter vite fait. En fait, il a réussi à se jouer du diable par 2 fois, qui tentait d'obtenir son âme par le biais de pactes. Il a réussi à retourner les pactes contre le diable, et au final, c'est même le diable qui fut contraint d'accepter le pacte de ne pas prendre son âme, de ne jamais la prendre. Par exemple, pour l'anecdote, la première fois qu'il lui a retourné la chose, c'était quand ce maréchal-là était au bar, il n'avait pas les moyens de payer son verre. Le diable lui proposa de prendre son âme et en échange, il accordait un vœu en fait. Jack-o'-lantern demanda justement au diable de faire en sorte qu'il puisse payer son verre. Le diable se changea tout simplement en pièce de monnaie. Mais ce que fait, c'est qu'il a pris la pièce de monnaie, il l'a mis dans sa poche, et dans sa poche, il y avait aussi une croix. Et apparemment, une croix et le diable ensemble, ça marche moyen. Donc le diable fut retrouvé bloqué dans la poche en fait. Il n'a pas pu se reprendre sa forme initiale, donc il était emprisonné. Et Jack-o'-lantern a pu faire du chantage pour le libérer en échange. Donc la première fois, il a demandé juste 10 ans de répit. Et la deuxième fois, c'était à peu près la même chose. Il l'a piégé, donc le diable revient 10 ans après pour justement redemander son âme en échange d'un autre service. Et Jack-o'-lantern étant dehors, il lui demande d'abord au diable, peux-tu me chercher une pomme dans l'arbre? Complètement court comme histoire, mais bon, je vous raconte tel que j'ai pu la lire. Donc le diable, il va, hein, c'est sympa le diable, hein, tu demandes une pomme au diable, il te la porte. Donc il monte dans l'âme, hop, et puis le Jack-o'-lantern, il prend, je sais plus ce qu'il prend un truc, et puis il fait une croix sur l'arbre, sur l'écorce, puis le diable il se retrouve bloqué. C'est quand même con, hein, c'est le diable, le mec hyper puissant, mais il se retrouve bloqué avec un dessin de croix. La deuxième fois, il lui demande de ne jamais prendre son âme, en fait, tout simplement. Il y a peut-être plusieurs versions, moi j'ai lu celle-ci. Donc Jack a pu finir sa vie peinard, mais étant alcoolique, à la fin de sa vie, il n'a pas pu avoir sa place au paradis. Donc, il descend aux enfers, forcément. Mais le pacte, en fait, il était toujours en cours de validité, hein, puisque jamais ça fait un peu partie de toute la durée du temps, en fait, hein, c'est tout le temps, en fait. Donc, du coup, le diable ne peut pas accepter Jack dans son enfer, donc il était, entre guillemets, contraint, enfin non, même pas, entre guillemets, complètement contraint, donc de rester entre le paradis et l'enfer, aéré comme un con. Il demandera quand même au diable s'il pouvait avoir quelque chose pour l'aider, pour éclairer sa route. Le diable lui offrit une braise de l'enfer. Puis bah apparemment, Jack-o'-lantern, on avait beaucoup de précisions à l'époque parce qu'apparemment il était en train de bouffer un navet. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris la flamme, il l'a foutu dans le navet pour la protéger du froid glacial, du vent glacial qu'il y avait à cette époque de l'année. Comme vous le savez par la suite, le navet a été remplacé par une citrouille parce que bah commercialement c'est plus simple, hein, ça rapporte peut-être plus, ça. C'est plus simple. Ces bestioles, elles sont la source de beaucoup de superstitions au moment d'Halloween. Par exemple, si une chauve-souris rentre chez vous, ça voudrait dire qu'un fantôme est également présent chez vous, qu'il l'aurait laissé rentrer. Une autre dit que voir une chauve-souris la nuit d'Halloween, c'est considéré comme un mauvais présage. Et si la chauve-souris vole 3 fois autour de votre maison, c'est un présage de mort. Donc comme les chauves-souris, les chats noirs sont considérés comme des présages un peu négatifs, hein, surtout pour les gens superstitieux, ils sont souvent associés aux sorcières et aux mauvais sorts depuis le Moyen-Âge.
On dit même que les sorcières étaient capables de se changer en chat noir, et de ce fait que croiser le regard d'un chat noir correspondait donc à croiser le regard d'une sorcière, hein, évidemment. Ça porte donc la malchance de croiser un chat noir, tout simplement. Mais, dans un monde moderne comme aujourd'hui, voir un chat noir, c'est plutôt porte-bonheur maintenant. Ça peut changer avec le temps. Maintenant, démerdez-vous avec ça. Et oui, il y a aussi des trucs sur les bougies, hein, c'est ouf. Il y a des choses à savoir aussi là-dessus. À cette époque de l'année, on allume plus souvent des bougies, à cette époque-là, parce que forcément, les nuits se rallongent. Donc les jours raccourcissent, c'est évident. Souvent, c'est la veillée familiale, c'est le nouvel an de l'époque, enfin, il y a plein de choses, donc du coup, les gens ils utilisent plus souvent des bougies à cette époque de l'année. Bon. Mais un mythe dit que si la flamme se met à devenir bleue ou à s'éteindre soudainement, c'est signe qu'il y aurait un fantôme à proximité, ou un esprit. D'autres superstitions, telles que par exemple un enfant qui naîtrait le jour d'Halloween, aurait la capacité de voir les morts et de communiquer avec eux. Ce pourrait être sympa, ou pas, je ne sais pas, je n'ai pas vécu encore ça. La nuit d'Halloween, déjà il ne faut pas passer le balai chez soi, et pas jeter la poussière dehors. Parce qu'en fait, ce serait l'image de prendre son bonheur et le dégager dehors. Apparemment, le jour d'Halloween, c'est comme ça que c'est vu. Bon, déjà, faut être un peu con pour balayer la nuit d'Halloween. Enfin, je veux dire, pas con, mais je vois pas pourquoi on balayerait la nuit d'Halloween. Enfin, je veux dire, déjà la nuit, c'est... Voilà. On dit que manger une pomme à minuit, devant son miroir, fera apparaître le visage de son futur être aimé. Du coup, depuis j'ai bouffé 3 kilos de pommes, notre aimé, du coup, il s'est barré parce que j'étais devenu gros. Parce que les fruits, c'est bon pour la santé, mais quand même, 3 kilos au bout d'un moment, t'as quand même la chiasse. Hein. Je suis comme tout le monde. Pareil que si vous voyez une araignée la nuit, vous pourrez dire que l'être aimé vous regarde. Enfin, l'être aimé ou un être cher vous regarde. Après, si c'est l'araignée elle-même qui est votre être cher, là oui, forcément ça colle. Après, le détail, je sais pas. On dit que si vous mettez vos vêtements à l'envers et que vous marchez à reculons la nuit d'Halloween, moi en tout cas je dis que vous êtes con, hein. Ça c'est déjà une base. On dit qu'on pourrait rencontrer une sorcière dans ce cas-là. Moi je dis qu'on pourrait rencontrer quelqu'un en blouse blanche surtout. Hein. On dit aussi que la nuit d'Halloween, si vous êtes à pied la nuit et que vous entendez quelqu'un marcher derrière vous, il ne faut pas se retourner. Ce sera apparemment la mort elle-même qui vous suivrait. Et que si vous vous retournez, elle prendrait votre vie, quoi, tout simplement, vous crèverez quoi. C'est comme regarder son ombre le soir d'Halloween à la pleine nuit, au clair de lune, hein. Ça fait quand même pas mal de conditions quoi. Hein. Ce qui paraît, si on regarde son ombre à ce moment-là, ça va accélérer la date de notre décès. Enfin, une date ne peut pas accélérer, mais ça va la... Vous avez compris ce que je voulais dire. Hein. Voilà en gros pour cette petite vidéo Halloween, j'espère qu'elle vous aura plu. Ça, j'essaie de diversifier un maximum sur le thème. Un abonnement ou un mauvais sort? Cliquez tout de suite. Interview.